J'aimerais revenir sur une de mes dernières capsules que j'ai fait où je parlais du repos. Parce que bon, je mentionnais le fait qu'on a tous besoin de recharger nos batteries, on a besoin de se reposer, on est dans des périodes de vacances. J'avais expliqué dans ce vidéo-là comment ça fonctionne recharger ses batteries, comment ça fonctionne le repos. Pour faire une histoire courte, c'était euh, que le repos ne peut pas être une intention consciente ou une activité précise qui consiste à se reposer. Plutôt, ce que j'amenais comme idée, c'est que le repos est une conséquence d'une désactivation d'un réseau ou d'un système. Donc, je faisais l'exemple de se tenir sur deux jambes. Si on veut relaxer la jambe droite, il faut transférer le poids sur la jambe gauche. Et le fait de transférer l'énergie sur la jambe gauche relaxe la droite. Donc, dans le fond, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est que si on veut se reposer, il faut savoir quel système on veut reposer. Et donc, la façon de reposer un système, c'est de faire un choix pour que notre énergie, notre attention, puis d'autres systèmes soient sollicités. Donc, on ne peut pas reposer un système qu'on continue à utiliser. Donc, c'est un petit peu le résumé de ma dernière capsule. Et suite à cette capsule-là, j'ai eu des questions plus personnelles sur comment moi je faisais, par exemple, pour me reposer. Puis ça m'a donné, ça m'a porté à continuer cette réflexion-là sur le repos. Puis j'ai voulu, je veux vous partager en fait le fruit de cette réflexion-là, parce que je trouvais que c'était pertinent peut-être que je vous explique d'autres choses sur comment se reposer avec cette idée-là de transférer les systèmes qu'on sollicite versus ceux on veut relaxer. Bon, si on dit, OK, on veut recharger nos batteries, on veut avoir plus d'énergie. Donc, dans notre phase de vacances, dans notre phase de repos, ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'on ne sur-sollicite pas les mêmes systèmes, les mêmes réseaux, les mêmes habitudes, les mêmes activités qu'on utilise normalement quand on est dans une tâche répétitive ou ce qu'on fait normalement et ce qui nous a coûté de l'énergie. Donc, si on veut se reposer, il faut mettre un plan, il faut faire une stratégie que pendant la période de repos, il faut faire d'autres choses pour être sûr que le cerveau ne sollicitera pas consciemment ou inconsciemment les mêmes réseaux neuronaux, les mêmes systèmes. OK? Bon. En fait, je me dis, oui, c'est vrai, théoriquement, c'est ça qu'il faut faire, mais comment on le fait, ça, dans la réalité? La question que les gens me posaient, c'est comment moi je fais pour me reposer. Puis, je me suis rendu compte à quel point, ben, c'est exactement ce que je fais. Alors, pour ceux qui savent un petit peu ce que je fais dans la vie, j'ai comme deux mondes, OK? J'ai le monde de la psychologie, j'ai le monde du coaching, des conférences d'intervention. Fait que ça, c'est une façon de travailler pour moi. C'est une façon de réfléchir, c'est une façon de travailler. Puis même si j'adore mon travail, ça me demande beaucoup, énergétiquement parlant. Donc, dans une semaine, quand je travaille constamment en coaching, en conférence, en formation, ce sont certains systèmes qui sont sollicités pour ce type de job-là. Et c'est pourquoi j'ai un autre volet de ma vie qui n'a rien à voir avec l'intervention, avec la réflexion, avec l'empathie, avec la communication. C'est un volet qui est très physique. Et c'est pour ça que je fais des aventures, c'est pour ça que je m'en vais dans la forêt, que je fais des expéditions, que j'aime les animaux, parce que tout ça ne sollicite pas ce que je fais normalement dans ma semaine. Donc, souvent, les gens pensent que j'ai comme une infinité d'énergie. Vraiment pas. C'est juste que je sais quel système reposer et quand. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que je me suis rendu compte que peut-être c'est un exemple plus clair que je peux vous montrer, c'est que quand je veux reposer mon système d'empathie, mon système de communication, mon système, je dirais, de coaching ou de psychologie ou de formation, il faut que je m'assure que ça, ce n'est pas sollicité. Et donc, tous mes systèmes peuvent se reposer et donc je me concentre sur d'autres qui sont complètement différents. Donc, quand je fais des choses qui sont plus physiques, qui sollicitent d'autres choses, c'est sûr que je dépense de l'énergie, c'est vrai. Je dépense de l'énergie en faisant d'autres activités. Puis on pourrait croire que c'est comme je ne fais que dépenser de l'énergie. Mais non, parce que ce n'est pas la même type d'énergie, parce que ce ne sont pas les mêmes systèmes. Ce qui fait en sorte que je repose mon système d'intervention, de psychologie, puis j'investis dans un autre. Donc je le relaxe complètement, complètement, complètement. Et ce qui fait en sorte que là, je dépense mon énergie dans d'autres types d'activités qui sont complètement différentes, dans mes tribus, puis tout le kit.
Puis là, après ça, quand je commence à être fatigué dans ce système-là, ben là, je me retire et là, je suis rechargé. Donc, mon premier système a eu le temps de se recharger. Fait que mon deuxième système, mon autre catégorie d'activité, l'énergie a commencé à se dépenser, tandis que mon premier système, plus en psychologie, en intervention, se recharge. Ce qui fait que tu as des compensations comme ça. Ce qui fait que j'ai tout le temps quelque chose à donner. Mais je ne fournis pas d'énergie dans le même domaine. Donc, j'ai plusieurs domaines comme ça. Ils ont tous des réservoirs un petit peu distincts. Des fois, il y a plus là, de ce qu'on appelle d'overlap, c'est-à-dire que des fois, il y a des activités qui sollicitent deux systèmes en même temps. C'est vrai. C'est pas toujours séparé comme ça. Mais quand on a la chance d'avoir des systèmes qui sont plus séparés comme ça, un peut vraiment se recharger, tandis qu'on peut vraiment mettre notre focus sur d'autres, où là, ce système-là, il est prêt, il est frais. Et non seulement on a de l'énergie, mais ça nous alimente parce qu'on aime ça. C'est le fun de faire ces activités-là, même si ça nous coûte l'énergie. Et là, quand la pile devient vide, ben là, on retourne. Fait il y a plusieurs, c'est comme le principe du DJ, hein? Il y a plusieurs tables tournantes en même temps et chacune joue des mélodies différentes. C'est un petit peu comme ça dans les domaines d'activité, dans la vie en général. Donc, ça, pour moi, ça m'amène à vous parler un peu d'une stratégie de repos qui consiste non seulement à bien se reposer en séparant nos types d'activités, mais aussi, ça nous fait prendre conscience que c'est important d'avoir une certaine variété d'activités puis de domaines d'intérêt. Bon, c'est sûr que si nos domaines d'intérêt, nos activités, nos champs d'expertise et ce qu'on fait, c'est segmenté autour de certains systèmes qui sont constamment sollicités et qu'on n'a pas d'alternative, ce sont les personnes qui vont avoir le plus tendance à se fatiguer. Tandis que si une personne a plusieurs types d'intérêts qui les intéressent, bien, cette personne-là, non seulement va faire plus de choses différentes, mais elle va pouvoir se reposer plus facilement. Donc, le repos a un lien avec la diversité des activités. Et pour avoir une diversité des activités, ça veut dire que ça prend une diversité d'intérêts. Et ça, pour moi, c'est un thème central. Il y a des gens que, pour différentes raisons, ils ont investi dans un seul domaine ou dans peu de domaines dans leur vie, sont extrêmement bons dans quelque chose. Mais il y a peu de diversification. Donc, ils peuvent donner beaucoup d'énergie dans un seul domaine, mais à un moment donné, quand la pile est brûlée, est brûlée. C'est très long avant de se recharger. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en consultation. C'est quelque chose qui arrive très souvent, cliniquement parlant. Donc, on brûle toute notre énergie à la même place. Donc, je me permets de renforcer l'idée de développer des intérêts, développer des activités parallèles. Ça se peut que vous vous disiez, oui, mais moi, j'en ai pas tant que ça, c'est ça que j'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça que j'aime. Puis c'est correct, là, c'est correct d'être passionné de quelque chose. Par contre, il faut, je pense, développer la sagesse que plus on tripe sur quelque chose, plus on est bon dans quelque chose, et plus c'est à propos uniquement de ça, plus notre énergie va être difficile à recharger. Donc, c'est sage pour protéger les choses qu'on aime, de diversifier d'autres choses qu'on aime. Donc, ma suggestion, c'est, je pense que dans une stratégie d'énergie en général dans la vie, dans une stratégie de régulation émotionnelle, de régulation de l'anxiété, même de la pression qu'on se met, puis notre capacité à récupérer de l'investissement énergétique qu'on met dans notre travail, dans nos activités préférées, il faut investir sur la diversification de nos intérêts. Maintenant, ça se peut que vous me disiez, OK, mais comment on fait pour diversifier ces intérêts? Si j'en ai pas des intérêts, je veux dire, on ne peut pas les inventer. C'est pas qu'on a à les inventer. Il faut contacter les fils, je dirais. Plus on est bon pour stimuler l'intérêt, plus on développe des champs, des activités parallèles qui tranquillement deviennent de plus en plus plaisantes et qui prennent de la place dans notre vie. C'est vraiment quelque chose qui doit grandir, qui pousse. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Parce que quand on dépense de l'énergie dans un système ou dans une activité, c'est nous qui fournissons cette énergie-là. On s'investit à l'intérieur. Si on s'en va juste aller au cinéma, prendre un verre de vin, regarder un film, c'est passif. Ça n'a pas la même capacité du tout de récupération. Puis souvent, les vacances sont associées à un style de repos qu'on appelle passif. Mais ce n'est pas le repos le plus efficace, mais vraiment pas. C'est un repos actif avec une diversification puis une sollicitation de différents systèmes. Donc, ma recommandation, c'est il faut investir dans nos intérêts.
Et comment on fait? Ben, il faut utiliser nos intuitions de dire, OK, y a-t-il quelque chose que je pourrais découvrir dans un domaine et essayer de pousser plus loin quelque chose, pousser plus loin notre apprentissage, la découverte de nouvelles activités. Et plus on se rend compte qu'on aime de choses, plus on a une belle palette de couleurs en face de nous et plus c'est facile d'avoir de l'énergie. Donc, plus on aime de choses, plus on est capable de s'adonner à différentes choses qui sollicitent différents types d'énergie, différents types de systèmes, et plus nos systèmes sont capables d'être balancés et de récupérer facilement. Donc, je voulais prendre le temps de rajouter un peu cette notion-là parce que oui, c'est vrai que le repos provient de la désactivation, mais la désactivation provient du fait qu'on met notre énergie à d'autres places. Mais ces autres places-là doivent exister. Puis si on vous rendait compte ou on se rend compte qu'il n'y en a pas assez de place à investir cette énergie-là, bien, ça veut dire que la prochaine étape, ça serait la mise en place de la découverte de nouveaux sujets, de nouvelles passions, de nouveaux intérêts, de nouvelles activités. Puis ça, je pense que encore une fois, ça doit être une stratégie.